Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Rézine, roi d'Aram, et Pékad, fils de Ramaliaoum, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: avec ton fils Sheayasour, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Folon. Tu lui diras: garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tisson fumants. À cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas. Ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas, et Rézine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Ramaliaoum, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'épisode qui nous est présenté du 7e chapitre du livre d'Isaïe, on voit le prophète Isaïe aller rencontrer Akaz, qui était justement en peur parce que tous les royaumes alentours s'étaient ligués et avaient fait des alliances pour pouvoir le détruire. Et dans cette peur-là, il paniquait et il cherchait des voies et moyens, trouvant des alliances inappropriées pour pouvoir se défendre et se protéger. C'est ainsi que le Seigneur envoie le prophète Isaïe pour lui dire: ne te dérange pas. Si tu crois en moi, ces royaumes-là ne subsisteraient plus. Ces royaumes-là ne seront plus là parce que tu ne perdras pas cette bataille. Tu ne perdras pas cette guerre. Et donc, fais-moi confiance. C'est très beau d'écouter cela parce que pour une et mille raisons, cette parole nous est aussi adressée. Dans les moments difficiles de notre vie, dans les moments où nous sentons que nous sommes foutus, nous sommes perdus, quel est le chemin que nous empruntons? Empruntons-nous le chemin de la confiance en Dieu ou nous empruntons le chemin justement qui n'est pas approprié parce qu'on croit que de nos propres forces, nous pouvons réussir? Et c'est en cela qu'Isaïe redevient un prophète pour toi et pour moi. Fais confiance en Dieu. Sois-en convaincu que ce que tu es en train de traverser, ce moment difficile n'est pas la fin. Fais confiance en moi, fais confiance en Dieu et Dieu te libérera. Dieu te délivrera de ses oppresseurs. C'est l'invitation à la confiance. Et justement, nous ne pouvons réussir que si et seulement si nous faisons entièrement confiance en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.